On est lundi 31 juillet. Le temps, inutile de... Il pleut. Voilà. On va donc sur le phare. La Pointe Saint-Mathieu. La Pointe Saint-Mathieu. Voilà. En espérant... On aura le même temps. J'allais dire espérant mieux, mais non. Donc on a quitté l'Intermarché. On avait de grosses courses à faire, du sopalin, des trucs comme ça. Donc là on fait Intermarché. Et là maintenant on part vers le phare. Les gens sont en train de... Ils perdent leur parapluie carrément. Bon, le phare il est en face. J'attends que la voiture elle passe pour faire une marche arrière. C'est bon pour moi. On y va. Est-ce qu'on a loupé? Attention parce que t'as un poteau derrière. Voilà. On a loupé le parking. On a loupé le parking. Là, c'est interdit au camping-car. Donc, et là c'est interdit au camping-car. Donc on va reprendre celui de tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez bien compris, on avait juste mis le nez dehors, c'était suffisant pour être trempé. Donc on est retourné au camping-car, on a mangé et on est reparti. On sort de Brest, on l'a contourné sans trop de difficultés. Et là maintenant on va essayer de voir, on va passer le pont, on va essayer de voir quelque chose. Alors on n'est pas en automne, on n'est pas au début du printemps, on est bien au mois de juillet. Hein. Ouais, c'est joli. Le pont de l'Iroise, d'accord. Ah, puis il y a encore un autre... C'est sur un fleur à droite là. Je vous dis pas le vent qu'il fait là-dessus. Passé ce pont, nous entrerons dans le parc national d'Armorique. Je ne vous cache pas que ce temps fait véritablement défaut. On aimerait avoir un rayon de soleil, ne serait-ce que pour le paysage. C'est somptueux. On arrive carrément au bout là. On va faire tout le tour de ce truc-là. Nous allons nous engager dans la presqu'île de Crozon, donc, où il y a cette fameuse abbaye. En fait, c'est le terrain à côté de l'abbaye. Avec un beau soleil, ça doit être génial ici. Hein. On roule depuis plus d'une heure, vous voyez, la température des pneus, ça ne dépasse pas les 25 degrés. Balèze quand même. Et ça c'est le pont 2. Le pont Térénèse, donc, qui délimite véritablement la frontière pour cette presqu'île de Crozon. Ils sont bien en été. Les feuilles vertes des Ça arbres. veut dire qu'il y a du vent. On arrive dans l'abbaye. Apparemment, il y a à droite, ouais. Il semblerait que ce soit là les camping-cars. Abbaye de Saint-Guénolé. Abbaye de Saint-Guénolé, d'accord. Ah bah c'est marqué là. Abbaye de Saint-Guénolé. Ah, par contre, il y a un problème là. Et on va rentrer là-dedans. Dedans, il y a des Illuminati là ou quoi? Je sais pas, mais on va voir. Allez, c'est parti.
on rentre. On va de quel côté? On va pas se mettre Ah ben on va se mettre... dans un coin à gauche avec les gars, on va direct. on va essayer de trouver un coin à plat. Par chance, nous avons trouvé un endroit relativement plat et qui plus est, bien abrité du vent. Regardez comment les branches, les arbres bougent carrément même. Il y a des rafales de vent et nous, on va sortir le store même. Il y a une accalmie, nous en profitons pour aller au village, pour manger au restaurant, la crêperie. Bière tourbée. Plus avec une petite crêpe. Repas succulent et très agréable, à l'abri de la pluie. Et nous passons au musée, juste à côté. On va visiter un petit peu tout ça. Bon, malheureusement, c'est très chinoiserie. Et pour le reste, ce ne sont que des ruines. Et quand je dis des ruines, véritablement, il n'y a presque plus rien, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 945, ces moines étaient les créateurs des salines de Guérande qui ont fait leur fortune. Cela dit, ils ont eu énormément de déboires. Ils ont été plusieurs fois attaqués par les Vikings. Et pour ne rien arranger, ils ont eu aussi un incendie déclaré dans la fonderie parce qu'ils fondaient leurs propres cloches. Et ensuite, une inondation. Et pour finir, ils ont été chassés des lieux à la Révolution française. Ces moines étaient très érudits. On a retrouvé bon nombre de parchemins parlant de mathématiques, de géométrie, de physique, d'astro, enfin bon, tout un tas de choses véritablement, et d'architecture tout autant. Il s'agissait des moines bénédictins. Et là, vous voyez carrément un cercueil taillé directement dans le tronc. On est mercredi 2 août et bien avis de tempête. N'a qu'à voir, même les hirondelles volent bas. Il y a un vent incroyable et forcément toujours pas de soleil. La batterie ne bronche pas. Oui, 2 ampères 9 de charge, 13 volts 4. C'est parfait. Alors il y a une expression qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. J'ai donc rentré le haut vent. Tout le monde en a fait autant du reste. Je ne sais pas si vous entendez le vent, je pense, mais c'est infernal. On est mercredi 2 août. Là en fait, en face, il y a... Waouh! Il y a les WC. Et il y a même des douches froides. Faut avoir envie. Regardez-moi ça. Je fais attention s'il y a des branches qui tombent. Et descendre là tranquillement pour aller voir le cimetière de bateaux de la marine. On est à côté de Brest. Donc tous les bateaux qui vont être démantelés sont stockés là, on va dire. Alors on y va. Je faisais très attention et voilà ce qui est tombé juste devant moi. Waouh, il y en a encore un qui vient de tomber là. Waouh. Bah j'y vais quand même.
Moi, j'aurais pas prendre ça sur la figure. Voyez un peu comment je suis. C'est très rare que je mette cette tenue. Je déteste ce truc-là, mais franchement, il y a un tel vent, il y a de la pluie, il y a de tout. Voilà. Enfin, on y va, je vous y amène quand même grâce à ça. Alors, on va pas se plaindre. Alors à marée basse, beaucoup viennent pêcher là. Mais il faut faire attention car à 10 mètres du bord à peu près, il y a de la boue et on s'enfonce facilement jusqu'à mi-mollet. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que malgré le fait d'avoir très peu de charge, j'ai quand même assez d'autonomie pour regarder l'ordinateur. Et puis, pendant ce temps-là, vous voyez, Emmanuel se fait un petit café. Il est bon ton café? Je sais pas. Je sais pas. Un café ou au chocolat? Café? Comme la veille. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la charge est quand même correcte dès le moindre rayon de soleil. 11 ampères 6, vous voyez, c'est très très bien. Nous sommes arrêtés au Leclerc. On a fait là encore quelques courses et surtout on a lavé le linge et séché le linge parce que sinon on a bien la machine à laver, mais si on lave, ça va mettre 15 jours à sécher. Donc voilà, on attend. On est parti faire quelques courses. Il y a une biscuiterie là, ils font les galettes, tout ça. On va passer y voir un petit peu aussi ce qu'ils font là-dedans. Allez, à plus tard. Je viens de mettre la caméra en route. Il n'y a rien de spécial sur la route à voir. Sauf un peu de soleil. Bornenay, avec la plage. Nous avons fait une soixantaine de kilomètres, je dirais environ, et à présent nous voici sur Plogoff. Alors fort heureusement le temps a bien changé, et regardez, on est juste sur un parking, c'est gratuit, et on est à 1,6 km environ de l'eau. Nous venons juste d'arriver, et vous allez voir la charge, 22 ampères de charge, là au moins c'est génial. Par contre vous voyez, ça a bien détrempé de partout. On a eu du mal pour passer, mais on est bien. Bon, cela reste malgré tout nuageux, venteux, mais quel bonheur quoi, quand même. Quel bonheur, on attendait ça depuis tellement longtemps. On est donc là sur la pointe du Raz. Et là, le panneau solaire, il donne à fond. Regardez ça. Alors, on a 14,2, donc 1 ampère 8. C'est chargé à fond. Voilà. Je vous donne à peu près les chiffres. Vous voyez à peu près ce que cela donne. L'équilibrage, il est nickel. C'est parfait. Et me voilà reparti à vélo avec
Avec la poupette, on fait un petit tour et vous allez voir, quelquefois, on fait des rencontres un peu particulières. Nous voilà donc de retour au camping-car et vous allez voir la cavalière, on s'est amusé. Avance. Moi, je dirais non pour la vidéo parce que ça va être la honte, hein, moi je vous le dis. Vous avez des copains, des copines? Ah ouais, c'est du dressage, hein, c'est sûr. Allez, avance. On va faire comme ça, faire Il y a des pertes de mémoire. En fait, son cheval ne voulait pas aller travailler. Oui, oui, j'ai remarqué là. Allez, c'est parti maintenant, tu te prolonges plus, hein, vas-y. Allez, Ça a été vraiment drôle. Génial, changez rien. Vous savez quoi? À mon avis, je porterai le cheval. Ce sera plus facile. non, mais quand c'est comme ça, on est obligé de descendre. Allez, hop, viens. Regarde, il vous tire la langue même. Là, il est parti. Mais c'est... Moi, de toute façon, je vais repasser. Voilà, à présent on est samedi, il est 10h30 environ. On a passé la nuit sous le vent, sous la pluie, enfin bref. Vous voyez, il y a des flaques d'eau là sur la droite dans le chemin, dans l'allée. Donc on va faire comme tout le monde, on va partir nous aussi. On va aller voir un petit peu plus loin. Si s'il fait beau apparemment, le soleil a l'air de donner. Donc je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.